février 2024, je suis salarié en agence, une marque qui est connue et réputée, très, très bien réputée. Et ça fait déjà un an que nous sommes en difficulté. Et donc en février 2024, je prends une décision. Je demande un entretien individuel et on m'accorde un licenciement économique. Le licenciement économique intervient en juin 2024. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de peur, parce qu'en fait, ça y est, c'était concret. J'allais quitter une entreprise dans laquelle je travaillais depuis 7 ans, dans laquelle j'avais fait mes armes. J'avais tout appris sur l'immobilier et je délaissais toute ma base de données, je délaissais vraiment tout et j'avais des choix stratégiques à faire. Je connaissais également mes défauts, puisqu'à partir de ce moment-là, j'étais pour moi tout seul en fait. Je n'avais plus d'assistante, je n'avais plus de manager ou de collègues sur l'instant T en tout cas, pour travailler, pour m'aider à me structurer. Et au final, j'ai choisi de rejoindre le réseau IAD qui m'a semblé cohérent en fait dans ma continuité et pour tout ce que IAD proposait et parce que je voulais un réseau de mandataires qui soit le réseau référent, qui soit le réseau numéro 1 en fait. Et donc de là, je suis parti chez IAD, j'ai rejoint mon parrain. J'ai quand même cherché un plan B. J'ai créé ma micro-entreprise pour devenir mandataire, mais en parallèle, j'ai créé une autre société de chauffeurs VTC de façon à avoir un plan B parce que je repartais à zéro. Pour moi, j'avais plus cette authenticité, j'avais plus, selon moi, cette reconnaissance. Et donc, quand tu n'as plus le choix, tu es obligé de faire des choix. Et j'ai fait le choix de me structurer. Donc, cette structure, ça a été très simple. Ça a été dans un premier temps de faire le point sur moi-même, sur qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont les éléments sur lesquels je dois être très vigilant, parce que je suis mari, père de famille, que je ne peux pas me permettre de me planter. Je n'ai qu'une chance en fait. Même si j'ai un plan B qui était chauffeur VTC, en réalité, je n'avais qu'une seule alternative. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'étant salarié, j'avais le droit au chômage. J'ai également eu une indemnité de licenciement. Et donc, j'ai fait le choix de prendre l'ARS et l'ACRE et d'être payé en 2 fois. C'est simple, je sais que je suis beaucoup plus performant lorsque je suis dos au mur. C'est pas quelque chose que je vais recommander à tout le monde, surtout dans une situation comme la mienne. Mais moi, je me connais. Et en fait, à partir du moment où je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre des choses en place. Donc, j'ai dû structurer mes finances sur une année glissante. J'ai dû structurer mon discours, ma façon de travailler, tout revoir à zéro en fait. Et j'ai mis des process en place pour, lorsque j'ai un bien et lorsque j'ai surtout un acquéreur qui me fait une proposition, pouvoir signer ce compromis de vente le plus vite possible. Parce qu'effectivement, en agence, on avait la chance d'avoir une assistante qui était là justement pour constituer tout le dossier et le faire parvenir soit au notaire ou soit au directeur d'agence qui était habilité à signer un compromis de vente. Là, pour le coup, nous ne sommes pas habilités. Seul le notaire signe nos compromis de vente. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre et je veux que ça se signe vite. Puisque plus vite c'est signé, plus vite j'arrive à l'acte et plus vite je suis rémunéré. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que déjà la première surprise, c'est que lorsque je suis parti, une première idée reçue est partie avec elle, c'est que tous mes clients qui étaient en vente avec moi à ce moment-là m'ont suivi. Et effectivement, tous m'ont dit, l'agence c'est une chose, mais en fait nous le mandat, si on l'a signé avec vous, c'est pour vous. Et c'est la première leçon en réalité. La confiance de nos clients, elle est réellement engagée vis-à-vis de nous en fait. Les premières personnes qui font la différence, c'est nous. Et déjà ça a été un grand boost en fait lorsque j'ai démarré chez IAD. C'est que au final je ne repartais pas à zéro. Je repartais avec des clients qui plus est me faisaient déjà confiance. L'autre élément qui a été incroyable, c'est qu'effectivement chez IAD on parle de MLM et donc de parrainage. J'ai rentré mes premières exclusivités très rapidement. En fait le premier mois où j'ai démarré chez IAD, j'avais déjà quelques exclusivités. Et ce qui fait que mon parrain a eu un acquéreur, on a fait la visite, et comme effectivement il a un pourcentage que l'on appelle des récurrences sur mon chiffre d'affaires, il m'a entre guillemets fait comprendre qu'il connaissait les peurs que je pouvais avoir qui effectivement étaient fondées, et connaissait également la situation. Et donc ce qu'il a dit, l'acquéreur, tu le prends, quoi qu'il arrive, j'aurai une récurrence dessus. Donc en fait mon premier aller-retour je le fais grâce à lui.
Et c'est ce qui me met le pied à l'étrier. Et c'est ce qui fait que derrière, j'ai gagné encore plus en confiance. J'ai rentré d'autres mandats, j'ai vendu. Et sur l'année qui vient de s'écouler, j'ai réalisé, on va dire par mois, entre 1 et 2 compromis de vente, dont 90% sont en aller-retour. Donc c'était plutôt très intéressant. Et c'était même en réalité une belle opportunité, ce licenciement économique. Alors, est-ce que maintenant, tout était beau, tout était rose sur cette année? Bien sûr que non. Non, la vie des bisounours n'existe pas, hein. Et qu'importe le métier, qu'importe où vous soyez, non, en réalité, ça a été une année même peut-être très compliquée parce que déjà le licenciement économique, même si c'est moi qui l'ai demandé, c'est un événement que j'avais jamais eu dans ma vie, c'est un événement qui était inconfortable au possible, de par tous ces doutes, ces peurs, et le fait aussi de quitter une structure dans laquelle on a pu être bien pendant des années, sur laquelle je ne crache pas, parce que le professionnel que je suis aujourd'hui fait que je leur dois à eux, en fait, hein. Ma formation initiale dans l'immobilier, elle vient de la structure où j'étais avant. Tout ce que j'ai appris, c'est là-bas que je l'ai appris. Alors bien évidemment, en étant sur le terrain, tu peaufines, tu expérimentes, tu essayes des techniques. Je suis d'un naturel curieux, donc effectivement, je m'informe énormément, j'essaie de voir ce que je peux amener de plus. Bon, je suis aussi un éternel, comment je peux dire ça? Je suis une éternelle tête de l'art, donc je suis aussi un mec qui est pas souvent d'accord avec, avec ce qu'on peut me proposer, ce qu'on peut mettre en place. Voilà, moi j'aime bien aller chercher mes sources, penser mes façons de faire. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai jamais été entre guillemets un bon salarié et que j'ai jamais aimé ce statut de salarié. Parce qu'effectivement, moi dans ma façon de travailler, je suis ouvert à l'apprentissage. Je suis toujours enclin à prendre des personnes qui ont des choses à m'apprendre. Mais une fois que je sais ce que je dois savoir, mais surtout que je maîtrise ce que j'ai à maîtriser, j'ai pas besoin de quelqu'un qui soit derrière moi pour me dire fais ci, fais là, fais comme ci, fais comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Yadé, je n'ai pas encore de filleule. J'ai toujours cette idée de légitimité qui est en moi et qui fait que je ne peux pas en fait prétendre faire ci ou faire ça si je ne l'ai pas expérimenté moi-même ou si je n'ai pas, on va dire, 80-90% de certaines connaissances. Aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui je suis ouvert au parrainage, je suis ouvert à avoir des filleuls, à transmettre, à aider, à apprendre aussi, puisque chaque personne a quelque chose à donner, à apprendre à chaque individu, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Mais encore une fois, oui, cette année a été très compliquée. J'ai eu des trahisons qui m'ont fait beaucoup de mal, parce qu'elles étaient tant sur le plan personnel que professionnel. Ce sont des trahisons qui ont impacté mon activité. D'amis très proches, j'ai eu des événements très compliqués sur le plan personnel, comme tout à chacun. Et après, effectivement, c'est la nature des personnes qui fait qu'on arrive plus ou moins à se relever, à avancer. Moi, c'est simple, dans ma tête, j'avais un cap, j'avais une vision et j'avais un objectif. Et en fait, qu'importe ce qui se passait dans ma vie, je ne pouvais pas m'écarter de ce chemin-là. J'ai quasiment réussi mon objectif pour cette année. On va en parler. Je dis quasiment parce qu'en fait, sur le papier, j'ai mon objectif. Mais au réel, on va dire qu'il n'est pas palpable à 100% parce que j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs et on va en parler. Ces erreurs, bien évidemment, elles sont essentielles, il faut les faire. Mais c'est surtout que sur mon objectif prochain, clairement, elles ne seront pas là. Ça, c'est ma prochaine vision. On va en parler également. Je vais vous montrer tout ça. Sur ce qu'on appelle le coaching day, donc voir en gros le bilan fiscal qui a été réalisé cette année. Donc on a fait ça avec mon parent. C'est fait de toute façon de manière automatique, hein, chaque année. Donc effectivement, tout ça pourquoi? Pour aller voir en fait. Euh, Hop là, bon oui, alors il y a des faits marquants. Il faut savoir que dans chaque réseau, il y a des conventions. Là, il y a différentes conventions euh, qui sont des vrais boosts, bien évidemment. Comme je vous disais, hein, dans une année, il n'y a pas que des éléments positifs, en tout cas sur le plan personnel, il y a aussi des plans qui sont négatifs. C'est ce que j'expliquais. Bon, voilà, c'est là. L'élément qui est le plus intéressant, en tout cas pour moi, effectivement, ce sont ces éléments-là. En fait, sur le nombre de ventes que j'ai réalisées,
71% sont des mandats exclusifs. Donc ça vient dans la continuité de tout ce qu'on dit depuis des années, effectivement. Hein. C'est pas un secret de polichinelle. Le mandat exclusif se vend 2 fois plus qu'un mandat simple parce qu'effectivement, on a plus de prestations de services et tout ce que les agents co-mandataires, salariés, les nous savent et connaissent. Sur un an, moi, j'ai rentré 26 mandats, dont 14 en exclusivité, ce qui me fait un taux d'exclusivité à 53%. Ce qui est intéressant, en agence, en général, on est entre 30, 35 et 30, enfin, ce qu'on nous demande, c'est entre 35 et 38%. Là, effectivement, 53%, c'est très bien. Après, on peut toujours faire mieux, bien évidemment, mais c'est déjà très intéressant. Et comme je le disais, donc là, l'élément qui nous intéresse, effectivement, c'est celui-ci, chiffre d'affaires, donc en acté payé. Voilà, donc on est sur 61 000 euros. Et effectivement, donc j'ai en fait une production de 104 000 euros sur un an. Et j'ai 2 actes qui arrivent sur septembre. Donc j'ai 22 500 euros qui arrivent. Donc je les ai déjà, enfin moi je les ai comptés, on va dire sur l'année, parce que ça y est, on a déjà passé tous les délais. Donc en fiscal, on va dire, effectivement, je déclare 61 000 euros. Dans les faits, je vais encaisser 80 000 et quelques euros, c'est pas 2500 euros. Je suis pas très bon dans le calcul mental. Mais voilà, et effectivement, c'est pour une première année, c'est déjà pas mal en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en agence, j'aurais pas eu ces gains-là en fait en faisant ces ventes. Voilà, 10 compromis et puis ça va représenter, on va dire, 18 unités de vente. Pour ceux qui parlent en unités de vente. Unité de vente, pour ceux qui ne savent pas, en gros, je rentre un mandat, un collègue me le sort, ça fait une unité de vente. Par contre, je rentre un mandat, je le vends, ça me fait 2 unités de vente. Un collègue à moi rentre un mandat, je le sors, ça me fait une unité de vente. Voilà. C'est tout simplement là que je suis l'intervenant, soit l'entrée, soit sur la sortie, ou soit sur les deux, tout simplement. Bien sûr, avant de partir chez Yadé, lorsque j'avais quelques doutes, là aussi, je m'étais fait un tableau que je vais vous partager sur la rémunération et j'avais essayé de faire, on va dire, un business model pour savoir où est-ce que je mettais les pieds, est-ce que c'était réellement viable ou pas. Et j'avais fait ça sur les 3 années les plus performantes, entre guillemets, dans la structure où j'étais. Ce qui fait que je m'étais rendu compte sur les 3 années consécutives que 50% de mon chiffre d'affaires venait de mon réseau. Donc déjà à l'époque. Le reste, c'était du business qui venait de l'agence, de la part de l'agence. Donc, connaissant les différents types de rémunération, je me suis dit, bon, en partant dans un réseau de mandataires, logiquement avec seulement mon réseau, je devrais pouvoir faire à minima ce que je gagnais en agence, voire plus. Eh bien écoutez, je viens de clôturer mon année fiscale. Hein. Bon, il s'avère que j'ai dépassé cette projection en fait. J'ai quasiment doublé ma rémunération. Donc comme quoi ça aussi, c'est une vérité en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui était souvent décrié en agence où on nous disait non, tu ne peux pas gagner plus, c'est pas possible, il y a ci, il y a ça. Mais en fait, c'est complètement faux. Il faut savoir que sur, on va dire, les 10 ventes que j'ai faites, seulement 2 sont faites en partage avec un collègue. Tout le reste, on est sur ce qu'on appelle des allers-retours, puisqu'effectivement, je bénéficie de 100% des supports de diffusion. Donc dès que je mets un bien en commercialisation, j'ai forcément de la demande. Plus je vais traiter les demandes, plus j'ai d'opportunités de faire la vente. Et c'est ce qui s'est avéré réel cette année. Donc encore une fois, c'est une idée qui est préconçue, qui n'est pas vraie. Et Dieu sait que je n'ai rien de plus que les autres négociateurs. D'ailleurs, le chiffre que j'ai fait, on va en parler, il est intéressant, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le chiffre que j'ai fait. En fait, il y a énormément de négociateurs qui font bien plus. Mais pour autant, dans mon rythme de vie, mon style de vie, c'est déjà bien en fait. C'est même très bien. Alors effectivement, quand on rentre dans un métier d'immobilier, en général, c'est pour avoir plus. Et d'ailleurs, on en veut toujours plus. Mais vraiment, aujourd'hui, je ne regrette pas du tout.
Là, on est sur l'année 2021. C'est l'année à partir de laquelle, je crois même 2020, où j'avais fait une année qui était quand même convenable. D'ailleurs, je vais faire une grosse parenthèse, mais tu vois, quand tu es en agence, il faut bien comprendre un truc, c'est que en tout cas quand tu es salarié, mais même quand t'es mandataire en agence, en réalité, tu bosses pour quelqu'un, pour un directeur qui a sûrement ses rêves et qui a bien souvent mis une grosse partie de son portefeuille sur la table pour créer sa structure. Et effectivement, on te pose des chiffres à atteindre en te faisant croire que euh, de réaliser. Et en fait, il faut bien faire faut bien comprendre une chose, c'est que quand tu pars et que tu t'installes réellement en indépendant, on t'es plus du tout dans ces carcans parce qu'en fait, les niveaux de rémunération sont pas du tout les mêmes. Et donc, en fait, on s'en fout royalement de faire 100, 150, 200, 200, plus, on s'en fout royal. Le mec qui les fait, c'est génial, c'est très bien. La réalité du terrain, allez, on va dire qu'il y a peut-être 45 000 mandataires. Les 45 000 mandataires ne font pas ces scores-là. Il va y en avoir seulement quelques-uns. Je te dis ça parce que pour ma part, tu vois, lorsque j'étais en agence, on nous demandait à minima de faire, ben, tu vois, s'afficher un club excellence. Et le must, c'était de faire du premium, club excellence premium. Et en réalité, tu vois, moi, je me suis rapproché à l'époque du club d'excellence. Je crois que sur l'année 2021, j'avais fait 100, j'étais à 115, entre 115 et 120 000 euros de chiffre. Donc, tu vois, j'en étais vraiment pas loin. Peut-être que cette année-là, j'ai gagné en totalité 28 000 euros, en fait. Et j'étais salarié. Ok. Là, dans un cas de figure, tu vois, où la structure dans laquelle moi j'étais, en fait, un mandataire, il gagne. Il est payé 40% en fait des honoraires. Si tu prends une base, tu vois, de 100 000 euros, 110 000 euros de chiffre d'affaires, ok, t'enlèves la TVA et en fait, t'appliques ton pourcentage de rémunération. Ce qui fait que dans ta poche, tu vois, même en étant à 100%, enfin voilà, pour un chiffre dans ta poche. Je les ai pris, c'est pas de manière anodine, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte sur l'ensemble, comme je te disais, hein, des années que j'ai fait en agence, le chiffre d'affaires venait de mon réseau. Effectivement, j'ai pas une agence où le téléphone va sonner et où je vais récupérer des estimations ou des projets de vente. Donc, je pars du principe où bah, mon chiffre est à faire avec 100% de mon réseau. L'agence paye à 40%, je gagne 28 000 euros. Chiffre, je gagne 48 000 euros, en fait. Et en ayant tout payé, leur savent tout ce que tu veux. Voilà. Ma réalité, en fait, je suis pas à 110 000 euros de chiffre, je suis à 104 000 euros de chiffre. Et encore, j'ai un acte qui est décalé sur l'année 2026. Mais quand bien même, euh, ben, à 45 000 euros, en fait. Donc encore une fois, il faut vraiment être au clair avec indépendant. Ou encore une fois, et c'est logique, hein, quand tu bosses depuis des années en agence, t'es un peu matrixé, on va te dire, ben ouais, si tu veux réussir, si tu veux être dans le top et faire ci, faire là, si tu veux avoir telle rémunération, ben, il faut faire certains chiffres, tac, 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 tac. Oui, sauf qu'en fait, l'agence prend quand même une vraie part. La richesse que tu la produis pour ses rêves à lui, tu la produis pas pour tes rêves à toi, en fait. En indépendant, c'est différent en fait. Et encore une fois, la performance, si je puis dire, en fait, que 100% des mandataires ne font pas 100, 200, 300 quelques. Et voilà. L'idée, c'est de te dire, ben voilà, moi aujourd'hui, ben effectivement, je touche tant en fait à l'année. Moi, mon objectif, mon ambition, c'est d'aller à temps. Ben voilà, est-ce que c'est réalisable ou pas? Moi, je pense que c'est réalisable pour tout le monde, en fait. Parce qu'encore une fois, ben voilà, je te donne mon cas de figure. J'ai rien de plus que les autres et j'ai pas du tout
un chiffre extraordinaire. Il y a tellement mieux. Mais encore une fois, moi, c'est parce que j'ai pas besoin là d'aller chercher la performance. Ça, je te dis, ce tableau-là, je l'avais fait. J'étais encore en agence, hein. J'étais en train de me questionner. Déjà, pour moi, c'était parlant. Mais aujourd'hui, c'est ma réalité. Et, enfin, je pense que c'est la réalité pour beaucoup de monde. Et tous ceux qui se posent aujourd'hui des questions, vraiment, en fait, faut savoir mettre un plan à exécution, se donner des lignes directives, et à un moment donné, en fait, une fois que le plan est bien établi, les prochaines pour voir les scores et voir ce que ça a donné. Mais à un moment donné, faut vraiment foncer, en fait. Faites-le. Là, je vais parler d'un sujet où certains vont faire des bonds sur sur leur siège, mais Euh, en 7 ans, j'ai fait énormément de prospection de terrain, porte-à-porte, phoning, pige. Il faut savoir qu'en un an, je n'ai plus jamais fait ce type de prospection. Voilà. En fait, c'est un parti pris. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai 8 années d'expérience, donc je me suis permis de prendre euh, je vais dire cette liberté, mais c'est surtout ce risque en réalité. Par contre, j'ai énormément communiqué sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, en fait, ma, ma, ma source en fait et ma prospection se fait sur les réseaux. C'est ce qui m'apporte aujourd'hui du business. Donc, je n'ai pas choisi de ne rien faire. J'ai choisi un seul axe, voilà, mon réseau sur lequel je vais partager bien évidemment mes réussites. Je peux partager mes doutes. Je peux partager des informations sur le marché. Euh, mais voilà, aujourd'hui, ma source de rémunération première, c'est mes réseaux. Et ce qui est super, parce qu'effectivement, chez IAD, c'est ce qu'on va prôner. On a une application qui s'appelle Propertips, qui est tout simplement de rémunérer ce qu'on appelle le bouche à oreille. C'est-à-dire que vous avez une information, ou dans votre entourage, quelqu'un a une information d'une personne qui souhaite acheter ou vendre, et bien souvent, cette personne-là, soit elle va donner l'information et ça ne changera absolument rien à sa vie, soit elle ne partagera pas pardon, l'information et en l'occurrence, ça ne changera rien non plus à sa vie. Mais en fait, à partir de maintenant où vous avez cette application-là, tout simplement, moi, je vous invite, je vous offre un compte Propertips et cette information, vous me la partagez. Ce qui fait que lorsque je rentre en contact avec le futur prospect, vous savez ce qui se passe et si je rentre le bien, vous en êtes informé. Vous êtes informé du montant des honoraires et si j'ai la chance la chance ou l'opportunité, on va dire, de vendre ce bien-là, ben pareil, vous êtes rémunéré sur un pourcentage de mes honoraires en fait. Donc aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant et l'information elle circule et le bouche à oreille est rémunéré. Et puis on a plus de facilité à recommander quelqu'un que l'on sait sérieux, voire pour qui on a nous-mêmes expérimenté une commercialisation. C'est ce qui se fait aujourd'hui. J'ai pas mal de mes clients qui ont eu recours à mes prestations de services et qui aujourd'hui me recommandent via ce système Propertips qui leur permet en plus de ça d'être rémunérés et ils sont complètement OK avec ce système-là. Et puis bien évidemment, si des clients ne veulent pas d'argent, ils peuvent toujours aimer autre chose. Donc voilà, c'est vraiment un système qui est juste incroyable. L'élément qui est venu renforcer ma confiance, c'est qu'effectivement, en tout cas en agence, là où j'étais, mais je sais que c'est vrai dans d'autres agences et dans d'autres réseaux, les mandataires sont beaucoup décriés, on essaye de leur coller une mauvaise étiquette. Et pareil, toutes ces idées reçues ont été cassées une à une en fait. On parle notamment de formation où on va nous dire oui, ils ne sont pas formés, ils sont lâchés sur le terrain, il n'y a pas de suivi. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Non seulement en fait en tant qu'indépendant, il faut savoir qu'on a 42 heures de formation de loi Allure obligatoire. Donc la loi Allure, bien évidemment, c'est la loi qui permet de régenter le métier d'immobilier. Donc 42 heures obligatoires sur 3 ans. Mais en plus, les formations sont très, très, très qualitative. Et on a des universités en ligne qui nous permettent vraiment d'aller chercher toute l'information et la formation nécessaire selon les sujets. Ce qu'on n'avait pas forcément en fait en agence, puisque en agence, en tout cas en tant que salarié, les formations, on te les pose, on te dit, ben voilà, il y a une formation sur tel sujet, c'est t'y vas ou t'y vas pas, mais t'as pas réellement le choix de ce sur quoi tu souhaites être formé. Et là, pour le coup,
j'ai un accès mais incroyable sur tout un panel de formations. Ce qui fait que si je veux apprendre, performer, me structurer, si j'ai envie d'être beaucoup plus performant ou qualitatif sur certains sujets, ou même si j'ai des questions, j'ai accès à l'information, j'ai accès à la formation, et ça c'est juste incroyable en fait. Et ça c'était pareil, une idée reçue qui est venue se casser. Et pareil, j'étais persuadé, ben voilà, que j'allais être entre guillemets seul. Après, je suis un électron libre, donc quelque part, ça me va bien. Mais on a toujours ce besoin, effectivement, bon, à un moment donné, d'avoir une petite équipe, d'avoir quelqu'un, ne serait-ce que pour parler, échanger, parler d'une problématique qu'on peut avoir sur un dossier. Et au final, non, il y a une vraie communauté derrière, il y a des vrais collègues, un vrai engagement, il y a beaucoup de bienveillance, parce qu'effectivement, ben, tout le monde est indépendant, on est tous dans le même bateau, et on prône réellement l'entraide. Il faut savoir qu'effectivement, sur un bien que je peux rentrer en commercialisation, j'ai l'obligation de faire visiter un de mes collègues s'il est un acquéreur sérieux. Donc tout ça, en fait, ça vient donner du crédit à ce réseau, en tout cas de mandataires, puisque c'est dans celui-ci que je suis aujourd'hui et pour lequel je parle. Mais voilà, toutes ces idées, en fait, préconçues, c'était pas la réalité, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, de manière générale, a peur de l'inconnu. On a peur de ce que l'on ne connaît pas. Et en fait, c'est plus facile d'aller distiller de la peur chez les autres sur quelque chose qui est infondé, quelque chose qu'on ne sait pas, on parle sans savoir, on ne connaît pas, on se fait une idée, et on a entendu un tel qui a dit qu'un tel. En réalité, la meilleure expérience est celle qu'on fait soi-même. Et réellement, tous ceux qui se posent la question d'aller dans un réseau de mandataires, je vous invite à échanger. Échanger avec des personnes qui sont... Échanger avec moi si vous le souhaitez. Vraiment, aujourd'hui, l'expérience vaut et mérite d'être vécue. Vraiment. Bref, pour conclure cette vidéo qui commence déjà à être bien longue, je crois qu'on est on est parti sur une petite demi-heure. Déjà, si vous êtes resté jusque-là, ben, top, merci. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, bien évidemment. Et donc oui, pour conclure, est-ce que j'ai bien fait de partir en mandataire? Oui, clairement. Est-ce que j'ai bien fait de partir chez IAD? Oui, également. Et voilà, et puis ce témoignage, c'est pour vous, si jamais vous êtes dans des conditions similaires aujourd'hui dans lesquelles j'ai pu être. Si simplement vous posez des questions, que ce soit sur les mandataires, sur les structures, sur IAD, mais voilà, vous en faire un- on va dire un témoignage sans filtre. Euh, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de bullshit. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, je vous ai même montré les chiffres, combien j'avais pu gagner cette année. J'ai essayé d'être le plus transparent possible, de façon à vous donner une réalité. Alors bien sûr, c'est ma réalité, et bien évidemment, rien n'arrive comme ça par hasard. Voilà, c'est du travail, bien évidemment, mais rien de différent de ce qu'on nous demande en fait dans une agence. Si ce n'est que là, le travail, ben, vous le faites pour vous, et que la rémunération est bien plus intéressante. Et en réalité, enfin, il y a pas de peur réelle à avoir. Vraiment, les choses sont très bien faites, la structure est très bien faite. L'accompagnement, pardon, est très bien. Après, ce qui peut réellement faire la différence, c'est la personne qui vous parraine. Je parle pour IAD, mais dans tous les réseaux de mandataires, je pense que c'est valable. Euh, c'est ce qui va faire aussi la différence. Et puis après, comme je vous ai dit, c'est vous et vous seul qui êtes aux commandes et qui êtes capable de changer les choses de votre vie. Donc voilà, eh bien, écoutez, sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, ça dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.